On a souvent entendu parler des pandémies biologiques. Mais si la prochaine grande crise mondiale ne venait pas d'un virus, mais d'Internet lui-même? Et si demain, tous les systèmes informatiques essentiels à notre société étaient détruits en quelques heures par une vague massive de cyberattaques? Aujourd'hui, on parle d'une menace réelle, anticipée par les experts en cybersécurité et même par le Forum économique mondial, une cyberpandémie. Une catastrophe numérique qui pourrait avoir des conséquences bien pires qu'une crise économique ou une guerre conventionnelle. On va voir ensemble ce qu'est une cyberpandémie, ce qui pourrait la provoquer, et surtout, comment elle pourrait impacter nos vies. Reste jusqu'au bout, parce que ce qu'on va voir est aussi fascinant que terrifiant. Une cyberpandémie, c'est quoi? Une cyberpandémie, c'est une propagation massive et rapide de cyberattaques, touchant simultanément plusieurs secteurs critiques à l'échelle mondiale. Contrairement aux cyberattaques isolées qu'on connaît aujourd'hui, une cyberpandémie frapperait en cascade, détruisant les réseaux bancaires, l'approvisionnement en énergie, les services de santé, le transport, et même les infrastructures gouvernementales. Pourquoi parle-t-on de pandémie? Parce qu'à l'image d'un virus biologique, une cyberattaque massive peut se propager de manière exponentielle à travers les systèmes interconnectés du monde entier. Un seul point faible dans un réseau critique pourrait entraîner une réaction en chaîne, affectant plusieurs industries simultanément. Prenons un exemple concret, imaginons qu'un ransomware particulièrement puissant infecte l'un des plus grands fournisseurs de cloud computing. En quelques heures, des millions d'entreprises perdraient l'accès à leurs données et à leurs systèmes, paralysant l'économie mondiale. Les hôpitaux ne pourraient plus accéder aux dossiers des patients, les banques ne pourraient plus traiter les transactions, les transports en commun seraient bloqués. Imagine un monde où tes cartes bancaires ne fonctionnent plus. L'électricité et l'eau potable ne sont plus accessibles. Les hôpitaux ne peuvent plus soigner les patients faute de système informatique. Les transports sont arrêtés. Les communications sont coupées, empêchant les secours de coordonner leurs réponses. Des gouvernements ou des institutions financières perdent le contrôle de leur système. Un chaos total, en quelques heures. Et c'est un scénario que de nombreux experts considèrent comme plausible. Pourquoi est-ce une menace réelle? Ok, tu vas peut-être me dire que c'est juste un scénario catastrophe pour faire flipper. Eh bien, désolé de te le dire mais pas du tout. Le World Economic Forum, qui réunit chaque année les décideurs politiques et économiques du monde entier, a déjà abordé cette question sérieusement. En 2021, ils ont organisé Cyber Polygon, un exercice mondial simulant une cyberpandémie, exactement comme Event 201 avant la crise du Covid. Et tiens-toi bien, ils avaient pratiqué les mêmes exercices avant la pandémie de Covid, ce qui veut dire qu'ils étaient au courant que ça allait se passer. Donc aujourd'hui, au vu de la communication faite sur les cyberpandémies, il est très fortement probable que dans les prochaines années voire mois, nous soyons très fortement impactés. Les experts alertent sur le fait que la digitalisation massive de nos sociétés a créé des failles immenses. Plus on est connecté, plus on est vulnérable. Et avec l'essor de l'Internet des objets, et des objets connectés, des millions de dispositifs peuvent être transformés en armes numériques. Des signaux déjà visibles? Regarde ces exemples récents. Colonial Pipeline, 2021, une cyberattaque a bloqué l'approvisionnement en carburant sur la côte des États-Unis, causant des pénuries massives et des hausses de prix importantes. Les stations-service ont été prises d'assaut, provoquant une panique généralisée. Le NHS britannique, 2017, le service de santé a été paralysé par l'attaque WannaCry, un ransomware qui a chiffré des milliers de dossiers médicaux, forçant certains hôpitaux à annuler des opérations et à revenir au papier et au crayon. La vulnérabilité Log4j, 2021, une faille critique dans un composant logiciel utilisé par des millions d'entreprises et de services en ligne. Elle a permis aux hackers d'exécuter du code malveillant à distance, compromettant des serveurs dans le monde entier. L'attaque contre SolarWinds, 2020 à 2021, une cyberattaque sophistiquée qui a compromis des agences gouvernementales américaines et de nombreuses entreprises à travers le monde. Les hackers ont réussi à s'infiltrer dans des infrastructures stratégiques pendant plusieurs mois sans être détectés. Les cyberattaques contre les infrastructures ukrainiennes, depuis 2015, plusieurs vagues d'attaques ont ciblé les réseaux électriques, les médias et les institutions gouvernementales, entraînant des coupures de courant massives et perturbant le fonctionnement du pays. Chaque année, les cyberattaques deviennent plus fréquentes, plus sophistiquées et plus dévastatrices. Ce qui nous fait dire qu'une attaque à grande échelle, capable de déclencher une cyberpandémie mondiale, n'est pas une question de si, mais de quand. Les conséquences d'une cyberpandémie. Bon, admettons que ce scénario se réalise. Quelles seraient les conséquences concrètes? Premier impact, l'impact économique.
Une journée sans Internet pourrait coûter plus de 50 milliards de dollars. Si la crise dure des semaines, c'est un effondrement total. Les marchés financiers seraient paralysés, les entreprises incapables de fonctionner et des milliers de petites sociétés risqueraient de fermer définitivement. Une nouvelle instabilité sociale. Imagine une coupure de services bancaires. Plus de distributeurs, plus de paiements par carte, les gens paniquent. En quelques jours, les supermarchés seraient pris d'assaut, les tensions exploseraient dans les grandes villes, et les services d'urgence pourraient être submergés par des émeutes. Le vol et les pillages deviendraient monnaie courante. Un dérèglement des infrastructures critiques. Les hôpitaux seraient en rupture de matériel, incapables d'accéder aux dossiers médicaux des patients. Les transports en commun seraient hors service, tout comme les systèmes de gestion des feux de circulation et les radars aériens, ce qui pourrait provoquer des accidents en chaîne. Une nouvelle guerre numérique et géopolitique. Les États pourraient riposter avec des attaques massives, provoquant des cyberconflits entre nations. Une cyberpandémie pourrait être exploitée comme une arme dans des conflits internationaux, avec des accusations mutuelles entre grandes puissances. L'effondrement des communications pourrait aussi rendre la coordination des secours extrêmement difficile, aggravant encore plus la crise. Une nouvelle atteinte à la confiance numérique. Après un tel événement, la confiance dans le numérique serait profondément ébranlée. Les entreprises et les gouvernements pourraient être contraints de revoir totalement leurs infrastructures de cybersécurité, entraînant des régulations plus strictes et un retour en arrière sur la digitalisation massive de notre société. Comment s'y préparer? Alors, on fait quoi face à cette menace? Il y a plusieurs moyens de se protéger, à la fois individuellement et collectivement. Optez pour une cybersécurité individuelle. Mise à jour régulière, antivirus, VPN, double authentification sur tous tes comptes. Évite de cliquer sur des liens suspects et sois vigilant avec les pièces jointes dans les emails. Utilise des gestionnaires de mots de passe pour éviter d'avoir des identifiants trop faibles. Utilisez le stockage physique de données. Imprime les documents importants, stocke tes fichiers critiques sur des disques durs hors ligne ou des clés USB sécurisées. Ne fais pas confiance uniquement aux solutions cloud, car elles peuvent être compromises en cas d'attaque. Avoir un plan B. Toujours avoir du liquide en réserve, car les distributeurs pourraient ne plus fonctionner. Stocke de la nourriture non périssable et de l'eau potable, en cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement. Envisage une source d'énergie alternative, comme un générateur ou des panneaux solaires. Se sensibiliser et se former. Les cybercriminels ciblent souvent l'erreur humaine. Se former aux bonnes pratiques en cybersécurité peut grandement réduire les risques. Il existe des cours en ligne gratuits pour apprendre à reconnaître les tentatives de phishing et autres attaques. Savoir protéger les entreprises et les institutions. Les entreprises doivent adopter une cybersécurité renforcée, système de sauvegarde redondant, segmentation des réseaux, audit régulier, et formation des employés. Les gouvernements doivent également renforcer la protection des infrastructures critiques en créant des protocoles de réponse rapide aux cyberattaques. Collaboration internationale. La lutte contre une cyberpandémie nécessitera une coopération entre pays, entreprises et experts en cybersécurité. L'échange d'informations et la mise en place de standards communs pour la sécurité des systèmes sont essentiels. En bref, il ne faut pas attendre qu'une cyberpandémie se déclenche pour agir. La prévention est la clé. Chacun, à son niveau, peut prendre des mesures pour renforcer sa sécurité numérique et éviter que le monde ne sombre dans le chaos numérique. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire si vous êtes prêt à subir une cyberpandémie.